Une allégation pour le moins grave. On se croirait à un cirque. Dans une parution le 14 mars dernier, voilà la bombe qui a été lâchée par le journal Jeune Afrique. Sur la situation qui prévaut au Burkina Faso et particulièrement à Solenzo dans la boucle du Mohon, le mensuel édité à Paris diabolise. Le journal accuse les volontaires pour la défense de la patrie d'être à l'origine de massacres communautaires ciblés. Tentative de manipulation ou perte de la raison. À la fois dans l'armée et dans la population, nous avons des pulls. Et en ville comme en campagne, les gens vivent très bien ensemble. Si ils disent que on est en train d'exterminer une communauté, moi je ne trouve pas que cela soit vrai. Et la question que je me pose, est-ce que la presse en question est allée sur le terrain? Est-ce qu'elle a des représentants sur le terrain? Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir dans une salle sur sa chaise avec son ordinateur, coller quelques mots et balancer sur la toile. Non. Est-ce que la presse est allée sur le terrain? Ils disent que c'est l'enfer qui a démarré pour les piles. C'est comme si en fait les FDS se promenaient et puis ils prenaient les cartes de titre des gens, ils regardaient, bon, si toi tu es pile, on te tue, celui qui n'est pas pile, on te laisse. Est-ce que c'était comme cela, la démarche? La question que je me pose. On voit que la démarche n'est pas une démarche objective, c'est plutôt une démarche subjective. Je vais faire appel à toute la jeunesse africaine de se méfier de ce média mensonge qui passe tout son temps à mentir. Au Burkina Faso, seuls les terroristes sont châtiés. Concernant le Burkina, ce n'est pas une première qu'un média occidental à l'image de Jeune Afrique fait de la désinformation selon certains Ouagalais. Pour eux, il y a clairement intention de nuire. C'est une façon de faire, mais c'est peine perdue. Les gens ont compris aujourd'hui. Les gens n'écoutent plus Jeune Afrique. Et c'est vrai qu'ils peuvent voir la page, lire quelques phrases de leurs mensonges, mais ils ne tiennent pas compte parce que tout ce qui a été dit, en 2 ans, le président Ibrahim Traoré a mis à nu tout le mensonge conçu par l'impérialisme. De mon expérience personnelle, là, étant à Banfora, une ville du Burkina Faso ici, voilà, par un média occidental, j'ai entendu des informations comme quoi une dizaine de personnes de la ville ont été tuées par des terroristes et des boutiques sur la route du Bobo du Lasso Banfora ont été brûlées, pendant que nous, les habitants de la ville, qui se promenons là-bas et qui faisons des va-et-vient entre Bobo et Banfora, nous n'avons rien constaté. Comment peut-il se faire qu'un individu qui vit à 7000 km ou à 8000 km de là a ces informations et que parmi tous ceux qui vivent là-bas, personne n'a constaté ces faits? Il y a des médias qui sont là pour nous désunir, pour nous chercher à nous désunir. Voilà, donc il ne faut pas que la population burkinabé va écouter ces genres de médias-là. C'est des médias qui luttent pour leur intérêt. Voilà, c'est des médias, ce que dit notre président, c'est des médias qui sont payés par l'impérialisme. Voilà, pour nous désunir. Jeune Afrique, selon d'autres, veut se servir du discours ethnique pour instaurer le chaos. Ils invitent donc à faire attention. On est des frères, Peul, Gourmatier, Bouaba, Tafi, n'importe quelle ethnie, on est des frères, on est des Burkinabés. On est tous des citoyens burkinabés. Que chacun de nous sache raison garder. Il ne suffit pas de voir une information sur la toile et qu'on bondit sur ça, oui, c'est une information vraie, non. Qu'on aille chercher à vérifier. Est-ce que ce qu'on met sur la toile, est-ce que ça ne vise pas à créer un problème? Est-ce que l'objectif d'abord c'est d'informer? Dans un communiqué en date d'hier, le gouvernement burkinabé s'est voulu un peu plus clair sur la situation de Solenzo. Il parle d'une vaste campagne de désinformation visant à dénigrer la prouesse des forces combattantes dans une opération audacieuse contre les terroristes. Mettant en garde les auteurs et les complices de la manipulation, le gouvernement réaffirme sa détermination à œuvrer inlassablement pour la paix et la sécurité, fondée sur les valeurs notamment d'unité. La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso n'est ni une guerre tribale, ni communautaire, encore moins ethnique, comme le prétend le journal Jeune Afrique. C'est la réponse qu'apportent les citoyens bobolais à l'article du journal qui tente d'utiliser les attaques terroristes survenues les derniers jours à Solenzo, dans la boucle du Mohon, à des fins de manipulation de l'opinion nationale et internationale. Et là-dessus, pas question de rester inactif.
Jeune Afrique, donner une telle information cherche à enflammer davantage la situation. Sinon que le terrorisme n'a pas de couleur. Le terrorisme n'a pas d'ethnie. Nous allons dire que nous n'allons jamais accepter ces mensonges qu'ils sont en train de proférer au sein de la population. On a constaté à tout moment quand nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP gagnent du terrain contre les ennemis, ils ont toujours communiqué pour pouvoir saboter les efforts fournis par nos FDS. L'objectif quand même de ceux-là qui veulent voir le Burkina sombrer demeure le même. C'est toujours créer ces conflits-là et mélanger en même temps les pas de nos forces combattantes sur les théâtres des opérations. Ces citoyens bobolais s'alignent sur la vision du gouvernement. La priorité des forces combattantes sur le terrain, c'est bel et bien la libération totale du territoire burkinabé. Un héritage légué par les ancêtres qu'il faut impérativement défendre par tous les moyens. Pour ce faire, il s'agit de se dresser contre tout ce qui met en mal l'inviolabilité du pays des hommes intègres et non de cibler une quelconque communauté. Cette lutte-là n'a pas été engagée pour sauver une ethnie ou du moins pour défendre ne serait-ce qu'une communauté, mais une patrie, une nation, afin de garantir le bien-être de tous les Burkinabés. Hier, nous avons vu à la télé, à la RTB, quand l'armée a sauvé une masse de population qui était utilisée comme bouclier. Donc si l'armée, en tout cas, tuait des peuls ou bien c'était une question d'ethnique, il n'allait pas sauver ces gens-là et puis les ramener à Ouagadougou pour qu'on arrive vraiment à s'occuper d'eux. Les populations sont donc appelés à la vigilance et surtout à se démarquer de toute allégation ou manipulation allant dans le sens de la désinformation. Cela afin de construire une nation de paix et de cohésion sociale. Que les différentes communautés soient vigilantes, que les Burkinabés cultivent la cohésion sociale, le vivre ensemble. Seules ces valeurs-là peuvent nous amener vraiment à faire face à ce phénomène-là. C'est à nous, Burkinabés, de nous donner la main. Cette guerre-là, personne d'autre ne viendra faire cette guerre à notre place. Écoutons tout simplement nos dirigeants, écoutons le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de se donner pour que nous retrouvons la quiétude totale et l'entièreté totale de notre territoire. D'appeler la population à éviter de partager ces genres de messages. Parce que c'est pour intoxiquer la population. Et quand vous partagez ces messages, vous leur aidez dans leur communication. Il y a nos chaînes nationales, surtout la RTB. Voilà. Quand il y a des trucs comme ça, allez-y à la source et recueillez les bonnes informations et vraiment partager avec tout le monde. Pour nos interlocuteurs, il n'est pas question de discréditer les forces combattantes sur les théâtres des opérations, encore moins de céder à la manipulation. Tous expriment leur entière détermination à accompagner les autorités pour un retour à la stabilité du pays. Non à la manipulation et à la haine ethnique. C'est le sentiment partagé ici à Dori, dans la région du Sahel, suite aux publications de certains médias internationaux et activistes, faisant croire que la communauté Peul est visée dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ils en veulent pour preuve les informations mensongères diffusées au sujet des familles utilisées comme boucliers humains par des terroristes et recueillies par nos forces combattantes dans la localité de Solenzo. Pour les habitants, le terrorisme n'a pas d'ethnie ni de religion. Vous ne pouvez pas vouloir dire que vous voulez aider le Burkina Faso et vous voulez monter les uns contre les autres en disant que vous voulez aider le Burkina Faso. Comment vous voulez aider le Burkina Faso? En disant qu'on a tué des peuples, en disant qu'on a tué telle communauté, c'est ça vous voulez dire que vous voulez aider? Non, je ne pense pas. Donc, c'est d'inviter les uns et les autres à toujours regarder droit dans le but et vous dire que ce qui se passe au pays là, ce n'est pour ni telle ethnie ou telle ethnie. On a un problème à régler et il faut qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, non pas sur langue ethnique. Ça, c'est des fausses informations. Je suis à Dori ici, mais je vois ce qui se passe. Nos forces de l'ordre font du bon travail, mais ils ne font pas des choses aux forceurs au Peul. Voilà que nous vivons humblement ici et sans problème. Donc, je dis à la population, restez serein, n'écoutez pas vraiment la voix des zones dites et il ne faut pas qu'on nous mélange parce qu'on n'a pas autre Burkina Faso.
C'est le seul pays que nous avons et nous devons tenir pour que ce pays-là revienne sur pied. Toutes les communautés doivent rester vigilantes et ne pas céder à la manipulation des médias mensonges et des activistes à la solde de l'ennemi. Concernant les différentes allégations que nous voyons sur les réseaux sociaux et même sur certains médias qui se disent respectables tels que RFI, France 24, Jeune Afrique et autres, moi je pense que c'est juste des allégations, c'est une bataille de communication parce que la guerre c'est aussi la communication et la manipulation de la communication. Voilà, dire que c'est les peuples qui sont visés, je pense que c'est faux et archi faux. Voilà, c'est juste une manière en tout cas de vouloir mélanger les gens. Voilà, sinon ça n'a absolument pas de sens. Parce que c'est des médias de propagande. C'est des médias de propagande qui cherchent à tout moment à mélanger tout le monde. Ils cherchent des faillites. Voilà, ils cherchent à mélanger les gens pour qu'on se rentre, pour que la paix ne revienne jamais. C'est parce qu'actuellement, on est en train de sortir de l'auberge. On est en train de voir que la paix est en train de revenir doucement, doucement, qu'on cherche encore des alibis pour pouvoir mélanger telle ethnie contre telle ethnie, monter telle ethnie contre telle ethnie ou telle ethnie contre les forces de l'ordre. Moi, en tout cas, personnellement, je dis restons vigilants. Les différentes communautés burkinabées ont toujours vécu ensemble dans la cohésion sociale et le vivre ensemble, relatent ces différents intervenants. Ils estiment que le Burkina Faso a besoin de toutes les communautés dans la lutte qu'il mène contre le terrorisme.